Coucou, je m'appelle Mira et je viens de Delhi, en Inde. Je vivais avec mes parents et ma sœur jumelle Nani, et même si elle m'aimait à la folie, j'étais presque sûre d'avoir été adoptée. Je suis née avec une maladie qui m'a rendu la peau blanche et mes cheveux blonds. J'étais totalement différente de ma jumelle et de tous les habitants de ma ville. J'étais tellement sûre que j'étais adoptée que maman et papa ont dû faire un test pour me prouver le contraire. Ma sœur ne m'a pas facilité la tâche. Nani m'a surnommée fille fantôme. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Elle faisait comme si elle avait peur chaque fois qu'elle me voyait. « Oh non, c'est le fantôme! Que quelqu'un me sauve !» Une nuit, je me suis faufilée dans la chambre de Nani et je l'ai entendue sous son lit. Quand elle s'est couchée, je l'ai tirée par les cheveux et elle a crié « Voilà! Maintenant je t'ai fait peur pour de vrai !» Je pouvais terrifier Nani pour qu'elle se comporte bien, mais les autres personnes, pas vraiment. Quand nous avons grandi, les gens regardaient Nani comme si elle était une déesse. Et quand ils me voyaient moi, ils demandaient « Tu as l'air fatiguée, tu n'as pas dormi? Tu es malade ?» Quand j'étais en 4e, je suis tombée follement amoureuse d'un garçon de ma classe. Quand j'ai eu le courage de lui demander de sortir avec moi, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tes cils sont transparents, c'est comme s'ils n'étaient pas là, trop flippant !» Ça m'a sidérée. Je l'ai giflé et je me suis enfuie en larmes. J'avais le cœur brisé et quand les gens m'appelaient avec des surnoms stupides, c'était pire que jamais. Nani a essayé de me remonter le moral, mais une telle beauté ambulante ne comprendrait jamais ce que je ressentais. Je voulais être n'importe qui d'autre que moi, et j'ai eu l'occasion de le faire en quelques semaines seulement. Nos professeurs à l'école nous ont présenté un programme de correspondance. Chacun de nous devait écrire à un enfant de notre âge dans un autre pays. Quand j'ai reçu mon premier courriel d'un garçon nommé Archer, j'étais toute excitée. Il ne savait rien de moi, et je pouvais être qui je voulais. Je lui ai dit que je jouais du piano et du violon et que j'étais grande, bronzée avec de longs cheveux noirs et brillants. Et quand nous avons échangé des photos, je lui ai envoyé une photo de Nani. Quand il m'a renvoyé sa photo, j'ai littéralement hurlé. Il était magnifique! Nani a remarqué la photo par-dessus mon épaule et a sauté dessus. Il est mignon! C'est qui lui? Dis-le-moi tout de suite ou je vais le montrer à maman. Je lui ai dit ce que j'avais fait et je pensais qu'il se mettrait en colère contre moi pour avoir utilisé sa photo comme ça. Mais elle a répondu « Alors, on peut lui dire n'importe quoi ?» Je suppose. Disons-lui que nos parents sont des espions! On a passé des heures à inventer des histoires folles à raconter à Archer. La plupart d'entre elles étaient trop ridicules pour être utilisées, mais c'était tellement amusant de les inventer. Même si je n'étais pas totalement honnête avec lui, j'appréciais vraiment Archer. On essayait de se battre dans les jeux en ligne toute la journée, et on parlait pendant des heures la nuit. Je ne pensais jamais que j'aurais à payer pour les mensonges que je lui avais racontés, jusqu'au jour où mon père m'a annoncé d'horribles nouvelles. « J'ai trouvé un travail à Portland, Oregon. On déménage en Amérique. » C'était la ville où Archer vivait. Il était hors de question que je lui en parle, et j'ai continué à faire comme si j'étais à Delhi alors que j'avais déjà déménagé aux États-Unis. Je pensais vraiment que je pouvais me cacher, jusqu'au premier jour dans mon nouveau lycée. Je suis entrée en classe et mes yeux se sont posés sur Archer. Non, non, non! C'était mon cauchemar! Les professeurs nous ont demandé de nous présenter et sans réfléchir, j'ai décidé d'échanger mon nom avec ma sœur. Je m'appelle Nani et voici ma sœur Mira. Quoi? J'ai fait sortir Nani de la classe et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Mais c'est dingue! On ne peut pas changer de nom pour toute l'école juste pour un garçon! S'il te plaît, c'est le seul ami que j'ai jamais eu. Je ne veux pas qu'il le découvre comme ça. C'est alors qu'Archer est sorti de la classe, l'air vraiment énervé. Il a regardé Nani en pensant que c'était moi. « Mira, c'est toi? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu étais à Delhi. » Je ne t'ai pas dit que je déménageais ici? Non, tu m'as envoyé une photo de toi à Delhi hier. Nani ne savait plus quoi dire. Si tu ne voulais pas me rencontrer, tu aurais dû le dire. Il s'est éloigné et j'ai reculé. J'ai fait une grosse erreur. Oh! Archer a arrêté de répondre à mes emails et il n'a accepté aucune de mes demandes de jeu. Je méritais ce refus, mais ça me rendait si triste. J'ai essayé de me faire de nouveaux amis à l'école et à mon grand étonnement, c'était en fait facile. Les choses étaient différentes ici. Je ne me faisais plus intimider parce que j'étais blonde, car il y avait des blondes partout. Les gens étaient en fait gentils avec moi. Mais le problème était qu'ils étaient froids avec Nani. C'était elle qui avait l'air différente maintenant, et les gens ici ne la traitaient pas comme une déesse. Nani faisait comme si ça ne la dérangeait pas, mais je savais qu'elle mentait. Un jour, nous étions à l'école quand un garçon a demandé à Nani de sortir avec lui. Quand elle a dit non, il a commencé à l'embêter. Il a jeté ses livres par terre et a dit
Tu te prends pour qui? Peu importe, tu es laide de toute façon. Des larmes de choc ont rempli les yeux de Nanny et j'ai couru pour le frapper. Mais une main a surgi de nulle part et l'a frappé furieusement. C'était Archer. Il a ramassé les livres de Nanny et les lui a remis. Tu vas bien, Mira? Oh, oui. Puis il est parti sans un mot de plus. Waouh, incroyable! Je sais, dommage, il ne me parlera plus jamais. Attends, j'ai une idée. Nanny s'est précipitée vers Archer et s'est excusée auprès de lui en tant que moi. J'étais nerveuse à l'idée de savoir si tu allais m'apprécier, alors j'ai menti. Peux-tu me pardonner? Je t'invite à dîner pour me faire pardonner? Elle sortait avec lui maintenant? J'ai demandé à Nanny quel était son plan et elle a dit « Je vais gentiment lui dire la vérité. Ensuite, vous pourrez être amis à nouveau et nous pourrons arrêter de mentir. » J'ai accepté son plan. Mais après leur premier rendez-vous, Nanny est revenue sans lui dire. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle avait l'air vraiment bizarre. Il ne m'a pas laissé la chance de le dire. Il parlait sans arrêt. Je lui dirai la prochaine fois. La prochaine fois, ils sont encore sortis ensemble. J'avais confiance en Nanny alors que je l'ai attendue. Mais 2 autres rendez-vous ont eu lieu et elle ne l'a toujours pas fait. Un jour, j'ai suivi Nanny pour espionner leur rendez-vous. Je les ai vus devant un restaurant. Nanny s'est penchée pour l'embrasser. Oh mon Dieu! J'étais sur le point de crier, mais Archer l'a retenue au dernier moment. Nanny! Je veux dire Mira! Wow! Pourquoi es-tu ici? J'ai donné une excuse bidon à Archer et j'ai entraîné Nanny avec moi. Tu aimes bien Archer, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu ne lui dis rien. Non, il est juste gentil. Il m'a fait me sentir spéciale. Je ne pouvais pas le dire. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Dis-moi la vérité. Quand elle a dit oui, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait choquée. Alors, quel était ton plan? Continuer à sortir avec lui jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de toi? Tu ne peux pas aller chercher un autre petit ami? Tu es la jolie maintenant et c'est moi l'affreux paria, pas vrai? Nanny, ne dis pas ça! Tu lui as envoyé ma photo. Il a choisi de me rencontrer à chaque rendez-vous. Pas toi, la fille fantôme. Je n'ai pas pu m'empêcher, je l'ai giflée. Je m'en foutais d'Archer. Je n'arrivais pas à croire qu'elle m'avait fait ça. C'était la plus grosse dispute que Nanny et moi ayons jamais eue. On a arrêté de se parler pendant des jours. J'étais tellement en colère que j'ai même arrêté d'envoyer des emails à Archer. Ils pouvaient être ensemble, je m'en foutais. Un jour, Nanny et moi sommes rentrés de l'école et nous avons vu Archer sortir de la maison. Mais quoi? Nanny a couru vers lui. « Salut! Tu es là pour me voir? » Non, je suis là pour voir Mira. Nanny s'est figée et Archer m'a regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, je savais qu'il me voyait moi. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas dès le premier jour, mais je devais en être sûre. Vos parents m'ont dit vos vrais noms. Tu veux me dire la vérité maintenant? Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Bien, c'est moi. Je m'appelle Mira. On m'a maltraitée à cause de mon apparence à la maison, alors je t'ai envoyé la photo de Nanny. Pourquoi tu n'as rien dit en arrivant ici? Tu as menti à toute l'école. Je ne voulais pas que tu le découvres de cette façon. Tu m'as laissé sortir avec ta sœur. Quand allais-tu me le dire? C'est alors que Nanny s'est interposée entre nous. C'est moi qui ai arrêté Mira. Elle voulait te le dire, mais je l'ai fait attendre. Pourquoi? Parce que je t'aime. J'ai beau essayer, je n'ai pas pu m'empêcher de t'aimer. Je voulais juste un peu de temps. Pour faire quoi? Pour jouer avec mes sentiments comme si j'étais ton jouet? Vous êtes toutes les deux des menteuses. Je ne veux plus jamais vous revoir. Il est parti et Nanny a fondu en larmes. Elle s'est enfermée dans sa chambre et a refusé d'en sortir. Le lendemain, elle a dit à tout le monde à l'école nos vrais noms, juste comme ça. Ah, arrête! On va avoir des problèmes! Je m'en fiche! J'ai fini de mentir pour toi et je veux retrouver mon nom. La nouvelle s'est répandue comme un feu. Et quand nos professeurs ont entendu parler de cette pagaille, ils nous ont emmenés directement dans le bureau de la directrice. Elle était furieuse. Elle a fait venir nos parents du travail. Vos filles ont échangé leur identité. Elles ont passé les examens de l'autre. Leurs résultats sont tout mélangés. Nous ne tolérons pas les escroqueries dans notre école. Vous êtes toutes les deux expulsées immédiatement. Mon cœur s'est effondré. Expulsées? Ce n'est pas possible. On a eu droit au cri de la vie en rentrant à la maison. J'étais tellement sous le choc que je ne pouvais même pas pleurer. Est-ce que je venais de ruiner nos vies à cause d'un mensonge stupide? Les premiers jours après l'école ont été frénétiques. Toute notre famille s'est assise ensemble et a rempli les demandes d'inscription à l'école les unes après les autres. Si Nanny et nous regardions l'un l'autre, nos parents explosaient. Une semaine plus tard, ils ont lâché une bombe sur nous. Ils nous ont envoyés dans les écoles différentes. Ils ne voulaient pas d'autres accidents. La vérité était que je ne voulais pas aller à une école sans Nanny. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Mais j'avais trop de fierté pour protester. Et elle n'a rien dit non plus.
Quand nos parents nous ont montré à quelle distance se trouvaient les bâtiments de notre école, j'ai soudain compris. Non, non, on ne peut pas aller dans des écoles séparées. Quoi? Nani et moi ne pouvons pas être si loin l'une de l'autre. Ce n'est pas bien. Vraiment? Mais après tout ce que j'ai fait, tu ne me détestes pas? Non, on est des jumelles, non. On est un tout. Nous avons supplié nos parents de nous donner une dernière chance d'être ensemble. Quand ils ont finalement accepté, Nani et moi étions tellement soulagés. Je suis tellement désolée pour tout, Mira. J'ai été la pire sœur du monde. Je t'ai insultée et j'ai couru après un gars que je savais que tu aimais bien. Comment ai-je pu être si horrible? Quand je me faisais brutaliser tous les jours, Archer était si gentil avec moi. Il a fait la même chose pour toi et tu as aimé ça. Mais je t'aime encore plus. Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié ça. Pourrais-tu me pardonner? Bien sûr que je le peux. Tu seras toujours ma moitié. Nous nous sommes étreints en larmes et un poids lourd a finalement quitté ma poitrine. Nous nous sommes promis de toujours être là l'une pour l'autre. Nani m'a même demandé de me réconcilier avec Archer. J'essayais de trouver le courage de lui envoyer un message, mais avant que je puisse le faire, il est venu à la maison. Nani m'a poussé à lui parler seul à seul. Il était si inquiet de notre expulsion. Il n'était même pas en colère contre moi. Il voulait juste savoir si nous allions bien. On va rentrer dans une nouvelle école. Ça va aller. Je suis vraiment désolée pour tout, Archer. Tu devrais l'être. Tu m'as fait attendre une éternité. Je pensais que tu n'aimerais pas la vraie moi. Je ne t'aimais pas à cause de tes photos. Je t'aimais bien parce que tu étais gentille et drôle et que tu devenais vraiment méchante quand tu te battais au jeu. Mon visage était tout rouge maintenant. Y a-t-il un moyen de me faire pardonner? Il y a un moyen. Sors avec moi. Pour de bon cette fois. Ma mâchoire a touché le sol. Tu es sérieux? Je pense que la fille dont je suis tombée amoureux est toujours là. Je veux apprendre à la connaître. Qu'est-ce que t'en dis? J'étais si heureuse que j'ai sauté dans ses bras pour l'embrasser. Il m'a pris par surprise et m'a donné un baiser. Je prends ça pour un oui.